Ils n'ont plus Il y en d'argent. existe quand même 6. Il y a Gatineau, il y a Masquinongé, Québec, Rimouski, Saguenay, Shefford ont leur lab école. Il n'y en a pas à C'est une Montréal. équipe qui avait travaillé pendant 8 ans pour concevoir ce qu'on considère comme les meilleures écoles du Québec. On voulait un environnement physique optimal, mode de 6 vie ans. actif à l'école, saine alimentation. Souvenez-vous des 2019. cofondateurs, Ricardo Larrivé, Pierre Thibault, Eh boy. architecte, Pierre Lavoie, grand Manitou de l'activité Tout est vendu. sportive au Québec. Aujourd'hui, ils vont faire le bilan de ce qui a été fait pour les labs écoles, vont proposer des recommandations et c'est avec grand plaisir qu'on rejoint Ricardo ce matin. Salut Ricardo. Bonjour, Il se bonjour. mêle des écoles, oui, lui, en l'heure est plus. au bilan. Qu'est-ce que Ouais. vous savez des répercussions, Ricardo, sur les élèves, entre autres, des labs écoles? Ben, on le voit que les écoles qui ont été faites sous le nouveau modèle, parce qu'il faut se dire aussi que ça n'a jamais été prévu qu'il y allait avoir que des labs écoles au Québec. L'idée, c'était de faire une cellule d'innovation, ce qu'on propose au gouvernement de conserver, et que ça allait pouvoir filtrer puis se répandre un peu partout. Donc, il y a beaucoup de nouvelles écoles qui sont inspirées du lab école, que ce soit par les gradins, les lieux pour manger, l'agriculture urbaine, des gymnases mieux adaptés, un environnement, je dirais, favorisant la marche vers l'école, une concertation entre les villes, les centres de services scolaires, les enfants. Moi, j'ai toujours été message, j'ai toujours marché pour aller à l'école. C'est dans nos recommandations. Il faut se parler mieux. On voit Rimouski en ce moment. Pour répondre à votre question clairement, on a aussi, pour la première fois, mandaté, il y a 6 universités. C'est la première fois au Canada que ça se fait. 6 universités, 3 du Québec, 3 d'Europe, qui étudient les labs écoles pour dire, OK, l'argent où elle a été mis, est-ce qu'il favorise la qualité de vie Là, de c'est de la tous lumière. ceux qui vivent à l'intérieur des murs de l'école? Est-ce que ça diminue le décrochage scolaire? Est-ce que ça incite les enfants à être plus heureux à l'école? Ouais. La santé mentale de tout ce monde-là. Alors, en ce moment, les résultats commencent à sortir. Et puis, je pense qu'on va réaliser à quel point c'est un investissement qui est impossible de perdre. Okay. Tu sais, on met de l'argent des fois dans des compagnies comme le gouvernement, on met de l'argent dans toutes sortes de choses, mais en éducation, c'est le seul endroit où chaque dollar va rapporter quelque chose. Alors, nous, on est extrêmement fiers. Aujourd'hui, on fait des recommandations aux ministres, au ministère, aux parents, aux centres de services scolaires. On a une dizaine de recommandations. Et la première, c'est, s'il vous plaît, continuez à avoir une cellule d'innovation au gouvernement. Peu importe comment ça s'appelle. Une cellule qui est hors des syndicats, hors du gouvernement, hors de tout ça, mais que tout le monde travaille à l'intérieur à se parler, à se concerter pour que cette école-là ne soit pas une réplique d'un endroit à l'autre, mais favorise Non, les enfants. vraiment l'éducation dans une région précise. Les enfants vont passer 10% du temps à l'intérieur, puis 90% dehors. Masquinongé, qui est une toute belle petite école, Ça va être le où fun, la ça. ville, puis même l'entreprise privée Desjardins avaient investi ensemble pour avoir une école de quartier, de village qui répondent à un besoin. Ben ça change la vie des jeunes. Hein, il y a un jeune sur 5 qui ne terminera pas avec son diplôme d'école secondaire. C'est important de dire pourquoi, comment, et de grâce, arrêter de bureaucratiser. On le dit au gouvernement, redonner le pouvoir aux écoles. Hein? Mieux placés. Alors, nous, on va être des alliés. C'est Queen Romana qui parle. C'était prévu 4-5 ans, on aura fait 8 ans. Ouais. Il y a des résultats concrets qui sont là, mais les chiens de garde resteront. Et puis, Les chiens de les garde. recommandations sont faites. On a hâte de voir tout ça appliqué. Mais déjà en ce moment, les cours d'école sont pas pareils. Le nombre de mètres carrés qui est alloué à chaque enfant a changé. Les budgets ont commencé à augmenter. Il y a une conscientisation qui est là. Et ces écoles-là deviennent des exemples. Alors, on le sait que les gens se battent pour aller dans les Regarde, c'est tout ce qui Il y va a des arriver. écoles, nouvelle Culture. génération. Alors, c'est un message. Il faut descendre dans la rue aux besoins. Il ne faut pas avoir peur. C'est notre futur en éducation. En tout cas, on comprend le message qui va être lancé, Ricardo, aujourd'hui avec toi, puis avec les deux autres cofondateurs de tout ça. Vous voulez que ça fasse des petits, c'est clair, net et précis. Salut, Ricardo. Merci.